Le remboursement revêt la forme d'une convention de cautionnement au terme de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à rembourser les versements effectués par l'acquéreur en cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente pour cause de défaut d'achèvement. Les Ivoiriens de l'EICS et beaucoup d'Ivoiriens sont tombés dans ce panneau. C'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent à des promoteurs, à des aménageurs fonciers, sans prendre le temps de s'assurer qu'il a donné une garantie à une banque au cas où ça ne marche pas, la banque vous rembourse solidairement. Ça veut dire simplement que l'aménageur foncier ou le promoteur immobilier, il n'a pas le droit d'encaisser votre argent directement, d'utiliser votre argent directement, s'il le dépose, s'il n'a pas une garantie à la banque avant d'utiliser cet argent. C'est ce que dit la loi. C'est pour ça qu'avant d'acheter, que ce soit un terrain, que ce soit une maison, il faut exiger au promoteur ou à l'aménageur foncier où est ta convention avec l'État. Où est ta convention avec l'État? Donne-nous ton contrat avec l'État. Tu veux nous vendre des terrains. Tu insistes pour dire que tu es un aménageur foncier agréé, que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui t'a donné l'autorisation de faire ce travail. Il est où? Vous lisez ce qui est dedans. C'est important. Vous lisez ce qui est dedans, lui. Et puis l'État de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a écrit? On est tombé d'accord sur quoi? Avant que toi tu viennes te mener. Mais si tu n'as pas cette information, que tu rentres dedans, mais tu peux rester au milieu. Tu peux rester au milieu. C'est pour ça que je dis, l'intérêt de ces cas-là, pour moi, c'est d'apporter aussi des informations que vous allez relayer. Ce n'est pas pour faire de la polémique. Mais c'est pour revenir dire que ça, ce sont des opportunités. C'est la loi, voilà ce qu'elle dit la loi. Vous pouvez le rappeler à l'aménageur foncier, vous pouvez le rappeler au promoteur immobilier. Vous dites, ah, vous voulez utiliser mon argent pour construire la maison, je suis d'accord. Mais la loi dit, article 124, quelle que soit la forme du contrat de vente d'immeuble à construire et tenu, le montant cumulé des versements ou dépôts prévus aux articles 122 et aux articles 123 ci-dessus ne peut excéder les seuils suivants du prix de vente prévisionnel éventuellement révisé. 20% à l'achèvement des fondations, 60% à la mise hors d'eau, 90% des travaux. Ça veut dire que si la maison coûte 20 millions, tu ne peux pas me demander 20 millions un coup. Non. Non. On dit 20% d'abord. 60%. 90%. C'est pas le directeur général du logement qui l'a dit, hein. C'est pas parce que le ministre connaît que l'on n'aime pas quelqu'un. Non. C'est la loi de l'État de Côte d'Ivoire. Loi numéro 2019 du 26 juin 2019. C'est une loi qui date de 5 ans. C'est pour ça que je dis cette diapositive. Pour revenir encore dire, informez-vous, renseignez-vous avant de payer, avant de donner votre argent. Parce que quand vous donnez votre argent à ces aménageurs, à ces promoteurs, ils s'en vont avec 2 milliards, 3 milliards, 5 milliards. Après nous tous, on est emmerdés. On ne sait pas comment le retrouver, on ne sait pas où il est, oui, c'est le répéter. On ne peut pas dire au moment de l'agrément, parce que certains vont dire, mais oui, c'est vous qui l'avez autorisé, mais ce sont des PME nationales. Je dis, je répète. Si je commence à exclure des gens juste à la couleur de la veste ou de la cravate, ça aussi c'est pas bon. Dites-moi quel ministre peut deviner, lorsqu'une PME vient demander l'autorisation d'exercer un métier, que dans 3-4 ans il sera malade, que dans 5-6 ans il va commencer à faire des modes. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pour ça que la seule façon qui reste, et nous on insiste à chaque fois, aidez-nous. C'est comme en matière de sécurité. Lorsque les militaires vont dans un village, dans une région où on dit qu'il y a des djihadistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent aux populations locales de leur apporter assistance à travers l'information. Les djihadistes, ce n'est pas un monsieur avec des cônes bleus qui se promène dans le village et puis dès qu'on le voit, c'est un djihadiste. Non, c'est un frère, c'est un parent, c'est un ami. On va ensemble à la mosquée. On va ensemble tous les jours dans les lieux de prière. Et puis pour des raisons qui sont personnelles. Et commence à se radicaliser petit à petit. C'est pour ça qu'assez souvent, quand il y a un drame, c'est tellement que vous l'avez vu. Quand on pose la question aux voisins, ils disent, ah, nous on est surpris. Le jeune est dans la même classe que mon fils. C'est un jeune qui est avec nous dans cette immeuble avec ses parents depuis 20 ans. Non, mais étonné qu'il ait fait une chose pareille. Ça veut dire que c'est pas malhonnête, la fait pas écrit sur la vue du promoteur ou bien de l'aménageur foncier.
puis nous on fait exprès, on lui donne l'autorisation d'aller vendre des terres, ou de vendre des maisons. Non. C'est comme ça qu'on dit, aidez-nous. Aidez-nous en commençant d'abord par lire et appliquer la loi autant que vous pouvez. Ça va vous éviter des drames. Ça va nous éviter des drames. Je dis et je répète, est-ce que vous pensez que c'est agréable pour moi, en tant que président de la commission d'agrément des promoteurs, de faire une note au ministre pour dire, bon, le promoteur qu'on a agréé il y a 6 ans là, il est à la macaille. Comment c'est pas ça? C'est parce que nous on cherche. Nous on ne va pas fabriquer des PME pour qu'ils se retrouvent à la macaille. Dans le cas de l'EICS, les premiers heures quand ils sont venus me voir, ils ont mis le sang. Le directeur général en question. Bon. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Et donc c'est pour dire que dans le cas de l'EICS, et je l'ai mis ici. Rappel concernant EICS. Le ministère a délivré à l'aménageur EICS une lettre de réservation. Mais une lettre de réservation, c'est pas une assiette. Ça t'autorise pas à vendre. Je continue en disant, l'aménageur s'interdit la vente de terrain non aménagé. C'est-à-dire que quand tu n'as pas fini de travailler, comme je disais, 20%, 60%, 90%, l'aménageur s'interdit la vente de terrain non aménagé, nonobstant son arrêté de concession définitive. C'est-à-dire que, même si le ministre a donné la CD, comme c'est une convention d'aménagement foncier, tant que tu n'as pas fini d'aménager le terrain, tu ne dois pas vendre les terrains. L'aménageur s'interdit de céder à des tiers toute portion non aménagée de la parcelle objet de l'opération d'aménagement. Article 7, alinéa 7.13. Nonobstant la forte implication du ministère, il n'est ni de près, ni de loin responsable des engagements moraux, matériels, éthiques, financiers et sociaux pris par l'aménageur dans l'exercice du projet. Il est seul responsable de tout acte de gestion qui sera posé. En conséquence, il ne saurait opposer à l'État toute responsabilité de quelque manière que ce soit. Voilà ce qui est écrit dans le contrat de l'EICS. Voilà ce qui est écrit. Interdit de vendre les terrains, même si tu as un ACD, que les aménagements ne sont pas finis, c'est interdit. Il a pris 3 milliards. Si tu poses ces actes-là, eh bien, tu seras, il ne saurait opposer à l'État toute responsabilité de quelque manière que ce soit. Si tu fais ça, c'est pas responsabilité à personne. C'est clair. Aujourd'hui, on nous interroge. Comme je dis, un qui n'est pas là, mais joue à 4 jours. Pensez qu'on a tout joué. Simplement, lisez, oubliez les contrats, informez-vous avant de donner l'argent. Et lui, quand on lui a dit arrêtez de vendre les terrains, il a dit non, c'est pas le terrain d'Aoui qu'on nous a donné là. Nous, on a fait des affaires avec des villageois sur notre site. D'ailleurs, c'est là-bas qu'on a en train de faire ça. On a donc discuté avec tout le monde. Et comme je l'ai dit aussi au président de l'OPT, si vous parlez en rouge, il y a une solution. On sera contacté. N'est-ce pas? Parlant de la critique, c'est la sensibilisation. D'accord? Et la solution, c'est de réaffecter une nouvelle parcelle, n'est-ce pas, d'une certaine superficie au promoteur pour qu'il puisse continuer, mais également de prendre en compte les souscripteurs de l'ICS qui n'ont pas été satisfaits dans un projet qu'on appelle les TEBC. C'est le même esprit. Les TEBC, c'est les terrains équipés à bas coût. Donc regardez au mieux comment est-ce que vous pouvez les prendre, n'est-ce pas, dans le programme de TEBC. Donc juste pour dire que concernant l'ICS, on n'a pas abandonné les Ivoiriens. Je ne suis pas directeur général, on n'a pas abandonné les Ivoiriens. Non. Le projet du ministre Koné, ce n'est pas de se lever tous les matins et puis d'abandonner les Ivoiriens qui sont en difficulté. Non. C'est de trouver des solutions. C'est de trouver des solutions. C'est pour cela qu'on dit dans les réseaux sociaux, lorsque vous nous alertez, c'est très bon. Mais mettez un peu de forme aussi parfois dans les alertes. Il y a des alertes qui tournent court à l'accusation. Des alertes qui tournent aux injures. Alerter, oui, parce qu'il y a la liberté de la presse. Alerter, oui, parce qu'on peut ne pas tout savoir. On peut se tromper de bonne foi. Donc, nous alerter, c'est une bonne chose. On peut dire la liberté, on a souci, on a les injures, et tout ce qu'on a quitté, tout ce qu'on est malhonnête. Vraiment, vous avez le fort. Donc, il y a des solutions également pour nous faire le PLCS. On va mettre en application. Le candidat